Khaled Bencher, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Business TV sur le portrait de la semaine. Alors, vous êtes islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France. Alors, Khaled Bencher, pour les téléspectateurs et les internautes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous présenter cette belle fondation? Merci de la qualifier de belle. C'est vrai que c'est une belle œuvre. La Fondation de l'Islam de France est une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour le bien commun, pour l'intérêt général. Elle est laïque et non communautaire. Sa mission est triple, parce que les années sont celles des vaches maigres. Quand les années seront celles des vaches grasses, sa mission sera encore davantage multipliée. Nous œuvrons dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la prise en charge sociale, notamment de la jeunesse, et puis, plus tard, nous voulons aussi œuvrer dans le domaine philanthropique et humanitaire. Alors, toutes ces convergences autour des questions de l'islam, Khaled Bencher, pour les gens qui nous écoutent, Khaled Bencher, on parle souvent dans les médias plus de l'islamisme que de l'islam. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'islam, cette religion qui est peut-être un peu méconnue par le grand public? Vous avez tout à fait raison, cette tradition religieuse est méconnue, peut-être même qu'elle est méconnue davantage de ses propres adeptes. Il y a l'islam, il y a l'islamisme. Certains grammairiens disent méfiez-vous du suffixe isme qui étouffe la racine. Nous l'avons vu avec le djihad, le djihadisme, l'écologisme, certains avec Marx et marxisme, et nous le voyons avec l'islam et l'islamisme. L'islamisme au XIXe siècle, c'était un peu comme le judaïsme et le christianisme. Rappelons-nous du génie du christianisme de Chateaubriand. Et après, tout au long du XXe siècle, on a perdu ce isme-là et on parle d'islam, comme on parle des religions d'Inde et la religion d'Israël, par exemple. Et à la fin des années 70, notamment avec la révolution de Khomeini, on est revenu à l'islamisme et notamment l'islamisme radical. En réalité, l'islamisme, c'est la politisation, l'idéologisation de la tradition religieuse islamique pour d'autres fins que spirituelles et civilisationnelles. Alors que l'islam, c'est la tradition religieuse des musulmans. Si nous avions un peu plus de temps, je vous aurais dit comment même une inflexion s'est faite dans l'histoire. D'abord, on parlait des croyants et des musulmans, ceux qui se remettaient à Dieu. Et après, les croyants sont ceux qui croient en Dieu et les musulmans seraient, je mettrais ça entre guillemets, les mahométans, comme on disait des turqueries de Molière. Un autre point. Distinguons l'islam écrit avec la majuscule, avec grand I, et l'islam écrit avec petit i. Quand nous avons la majuscule, ça renvoie à la civilisation et aux cultures, à UX. C'est un peu comme le pendant de la chrétienté. Et l'islam écrit avec petit i, ça renvoie à la religion. Ce serait l'épigone ou le pendant du christianisme. Alors justement, Khaled Bencher, l'islam, vous êtes très attaché à la sémantique. Que signifie l'islam et vers quel est l'objectif de cette belle religion qui s'inscrit dans la continuité de nos deux religions monothéistes? Alors, le mot islam, le vocable islam, le terme islam ne signifie surtout pas soumission. C'est une traduction erronée, abusive et même un contresens. Vous avez un ouvrage un roman intitulé Soumission, il a été traduit en langue arabe, il n'a pas été traduit par islam. C'est curieux, cette stricte synonymie qui ne va pas dans les deux sens. En réalité, il faut une périphrase ou une paraphrase de ce que c'est que le mot islam en langue arabe. La racine trilitère SLM renvoie au fait d'être superbe, d'être dans sa totalité, dans son intégralité. Voilà une acception. Une deuxième acception, c'est le fait d'être... c'est l'absence de guerre, dans un état de paix. On parle de paix, justement, le salam. Et puis, le salam, c'est la paix, l'équivalent de shalom d'ailleurs, puisque les deux langues sont sinon sœurs, au moins cousines, entre l'arabe et l'hébreu. Et vous avez aussi le salut. Le salut, le fait d'être sauvé, mais le salut, le fait aussi de saluer. Donc, l'islam
avec le I qui renvoie à l'entrée en la matière, c'est entrer dans la paix. En réalité, c'est un abandon paisible. C'est une allégeance voulue d'une manière volontaire. Ce n'est surtout pas une soumission maladive, résignée, le fataliste, etc. Et vous avez raison aussi sur un point, c'est qu'elle est dans la continuité, dans le monothéisme abrahamique, judéo-islamo-chrétien, dans le sillage de ce qu'enseigne la Torah et de ce que dit l'Évangile. Rana Bencher, vous avez succédé donc, au sein de cette fondation à Jean-Pierre Chevènement, il y a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez nous partager sur votre responsabilité et sur tous les projets que vous avez portés dans cette fondation? Alors, outre la boutade classique qui veut que tout responsable pense que son bilan est formidable, j'ai la faiblesse de croire que, en paraphrasant Lamartine, devant la grandeur du dessin, l'immensité du résultat et la petitesse des moyens, n'y a-t-il pas là une marque de génie? Moi, quand je parlerai de génie, c'est un peu le génie de la lampe d'Aladin. Hein. Donc, c'est que nous sommes débrouillés avec des moyens epsilonesques. Et je puis vous assurer, et je le dis aux téléspectateurs, c'est que nous avons travaillé dans un contexte financier et surtout sanitaire contraint pour produire tranquillement, sereinement, ce que j'appelle une action de faiseur, en tout cas moins d'artisan. Le bilan est le suivant. D'abord, 157 ministres du culte, imams, prédicateurs, aumôniers, acteurs religieux, ont suivi une formation civique, civile, laïque, républicaine à l'université grâce à nos bourses, parce que nous sommes prêts à leur en donner, afin de dédoubler, de compléter leur formation proprement cultuelle, confessante, théologique. Il faut bien que nos imams maîtrisent le droit des cultes, le fonctionnement des institutions. Comprendre, il faut bien qu'ils comprennent que la laïcité est un acquis. C'est un acquis de la modernité intellectuelle et politique. Il faut bien qu'ils assument l'héritage culturel français, le patrimoine historique de leur pays, ils n'en ont pas d'autre. Et tout ce travail, nous le menons en les aidant à acquérir cette formation universitaire. Il y a aussi les bourses que nous donnons à des étudiants en thèse de doctorat en islamologie. Alors, ce sont des étudiants en France? Des étudiants en France en thèse de doctorat, et je puis vous assurer que si nous avions des islamologues, être islamologue, c'est tenir un discours rationnel, intelligent, objectif, froid, scientifique, sur le fait islamique. Si nous avions des islamologues dans notre pays en nombre suffisant, d'ailleurs qu'ils soient musulmans ou non musulmans, nous n'aurions pas eu les débats oiseux sur les certificats de virginité, sur quelle autre argutie, malheureusement. Donc nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de connaissances. Nous pâtissons à la fois de l'ignorance, de l'illusion de la connaissance et aussi de la méconnaissance, parce qu'on pense croire, mais on croit d'une manière fausse. Alors, vous savez, vous êtes au bon endroit, puisque France Business TV doit montrer cette belle image de France, c'est le credo de l'émission, à la fois sur les actualités économiques, sociales, ce que nous sommes en train de faire, et la belle image, effectivement, de l'islam que nous sommes en train de partager avec vous. Rana Bencher, je sais que cette question de vivre ensemble est aussi une question qui est importante pour vous. Comment elle se décline au sein de vos actions au quotidien? Alors, pardonnez-moi de revenir sur l'expression qui, pour certains, relève maintenant de mots valises, de mots bateaux, une expression un peu galvaudée. J'entends quelques-uns dire, oui, mais nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans ces identités en chien de faïence, dans une tenaille dont les mâchoires se rapprochent, d'un côté les islamistes et de l'autre le triomphe idéologique d'une extrême droite, sans les mettre nécessairement sur le même plan, parce qu'il y en a donc une idéologie qui finit par verser dans le terrorisme abject.
L'autre, j'ose espérer, pas encore, et en tout cas, nous ne voudrons pas qu'il y ait fracturation sur fracturation. Mais, et votre question est tout à fait recevable, de dire, nous tenons à ce que dans notre pays, notre nation, qui a été traumatisée, qui est convalescente, résiliente, doit tenir. Et pour qu'elle puisse tenir, nous voulons qu'elle soit une mosaïque humaine vivante, au sein de laquelle il y a symbiose, osmose, harmonie, volonté commune d'asseoir les fondations d'une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous, et que notre nation est en devenir et elle aura un avenir. Il nous incombe de faire en sorte que cet avenir soit un avenir radieux. Et donc ce fameux vivre ensemble passe par la rencontre, le débat, apprivoiser les peurs, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, rasséréner, rassurer. Pas pour un quelconque sédatif, c'est simplement œuvrer pour cela. Et c'est ce que nous faisons. Alors, à la Benchar, on parle souvent de l'islam de France, parfois de l'islam en France. Est-ce que c'est un équilibre? C'est quoi la réponse? L'anecdote veut aussi qu'on a parlé d'islam dans France. Il est temps, en effet, de mettre de l'ordre dans la confusion sémantique, dans le labyrinthe lexicographique, comme disent certains. On a parlé d'islam gallican, d'islam français, et certains musulmans ont été affectés par l'appellation islam de France. C'est comme s'il y a une spécificité uniquement à l'islam de France, voulue même par le pouvoir politique. Il faut les rassurer. D'ailleurs, la communauté des croyants musulmans, ce qu'on appelle la Oumma, la matrie des musulmans de par le monde, est diverse, composite, plurielle. Il y a un seul islam. Si nous avions un peu plus de temps, nous aurions parlé d'un certain aphorisme, une maxime connue qu'on appelle le hadith de Gabriel, c'est le propos de Gabriel, mais ça, je renvoie nos amis téléspectateurs à aller chercher et comprendre ce hadith, qui universalise l'ensemble des musulmans de par le monde. Mais il se trouve que si on est à Jakarta ou à Dakar, si on est à Casablanca ou à Peshawar, si on est à Montréal ou à Zanzibar, on ne vit pas sa tradition religieuse islamique de la même façon. Il y a une spécificité culturelle et a fortiori le respect des lois et des coutumes de la région où on se trouve. Donc de ce point de vue-là, je parlerai volontiers de l'islam d'Indonésie, de l'islam du Sénégal, de l'islam du Maroc, de l'islam du Pakistan, de l'islam du Canada et de l'islam de Tanzanie. Nous sommes en France, nous avons un islam de France. Et la spécificité de l'islam de France, c'est que les musulmans de France obéissent à la loi commune. Ils obéissent à la loi fondamentale qui se trouve être la Constitution. Ils peuvent in petto, comme on dit, croire qu'il y a telle ou telle législation importante à leurs yeux, etc. Mais en ce qui concerne le droit positif, qui s'applique à tous, parce que nous sommes dans un État laïque, eh bien, nous faisons partie d'une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, sans se référer à un principe religieux ou transcendant qui la consacre. Et de ce point de vue-là, croyants, non-croyants, avoir la possibilité de changer de croyance, c'est possible et c'est comme ça que le musulman doit vivre à l'aise en France. Alors, parmi les projets à l'Adventure que vous avez portés, il y a le campus numérique, mais il y a aussi l'université populaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette initiative? Si vous permettez, je commencerai par l'université populaire. C'est notre fierté. L'éducation populaire, c'est important, dans son sens le plus noble. Et notre université populaire itinérante nous faisait déplacer de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier, pour amener la connaissance, porter le débat, un débat exigeant, parfois véhément, entre Français, musulmans, non musulmans, et a fortiori
avoir un débat intra-islamique entre les tendances radicales, salafistes, cette idéologie de l'extrémisme, et puis les autres. Et donc, nous sommes un peu les catalyseurs de ce débat. Il se trouve que notre université populaire itinérante, qui était dans une bonne lancée, a stoppé sa dynamique. Qu'à cela ne tienne, d'itinérante sur le plan physique, puisque nous allions dans les territoires, elle est devenue digitale. Donc, tous les jeudis, parfois le mardi, on a une édition de l'Université populaire digitale et nous abordons tous les thèmes cruciaux pour le devenir de notre nation et de l'islam dans notre pays. Maintenant, le campus numérique, c'est aussi notre fierté. Nous voulons avoir un site de référence, un site francophone, qui soit la référence en matière d'islam, de choses islamiques, si je puis dire, parce que nous ne voulons plus avoir le chef Google 2.0 ou avoir des sites référencés qui se trouvent être du wahhab ou salafisme, et nous voulons donner des réponses objectives, convaincantes, claires, à la fois sur la civilisation islamique, et elle est réelle, sur les humanités, sur l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, et que nous voulons réactualiser en le conjuguant avec les Lumières et l'héritage des Lumières. D'ailleurs, notre devise, c'est Sapere Aude, c'est ose penser par toi-même. Donc, ce campus numérique se veut aussi un moment, un lieu, un espace d'échange, de débat et de connaissances. Ghaleb Bencher, quel projet souhaitez-vous porter pour l'islam de France? J'ai envie de dire que l'enjeu est un enjeu de civilisation. Et la cause est une cause nationale. Et je n'ai pas été compris lorsque je l'ai dit, parce que lutter contre le salafisme, endiguer les thèses radicales, extrémistes, d'idéologie djihadiste, il y a certes la réponse sécuritaire, celle des renseignements généraux. Nous avons ce fameux discours alternatif, le contre-discours, le contre-prêche, que nous faisons parvenir, y compris à cette jeunesse plus qu'égarée et qui est gagnée par les sirènes islamisantes ou islamistes. Ceci d'une part, donc c'est un islam effectivement de beauté, d'intelligence, d'humanisme, d'élévation d'une part, et d'autre part parce que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête à Paris qu'ailleurs, à Téhéran, à Riyad, au Caire, à Alger, eh bien nous sommes tenus, sinon nous serions coupables et comptables même de complicité avec cette bête immonde qu'est le terrorisme abject, si nous n'entreprenions pas les réformes nécessaires, et notamment la refondation de la pensée théologique islamique. Dans notre pays, c'est possible. Donc, des chantiers aussi titanesques au niveau de la pensée que le fait de travailler sur la liberté de conscience et une liberté fondamentale, sur l'égalité ontologique et juridique entre les personnes humaines, par-delà le genre, l'appartenance confessionnelle, les orientations métaphysiques, sur la désacralisation de la violence et la réponse idéologique au djihadisme, par exemple, sur aussi l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Et surtout, présenter une inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, les humanités, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie. Et c'est ce travail-là qui se combine sous la voûte commune de la laïcité et en dialogue avec les autres traditions religieuses et avec nos compatriotes croyants, non-croyants, etc. C'est comme ça que nous allons former
ce que j'ai appelé tout à l'heure une mosaïque humaine vivante. Mosaïque humaine vivante et fraternelle. Khaled Bencher, notre émission touche à sa fin. Nous sommes encore en début 2021, en avril. Quels sont vos enjeux, votre ambition, votre souhait pour notre pays qui parcourt une époque un peu difficile, la période Covid, mais aussi, pourquoi pas, pour la paix, pour le monde. Voilà. Quelle portée dressez-vous pour cette nouvelle année? Alors, il se trouve effectivement que notre pays et notre société traversent une crise triple. Elle est sanitaire, et ça ne nous distingue pas des autres sociétés de par le monde, parce que il s'agit d'une pandémie qui finalement induit une crise économique. Et malheureusement, ce qui nous concerne, nous avons connu un épisode automnal affligeant avec une crise sécuritaire. Donc, ce que je souhaite d'abord pour notre pays, c'est le fait que nous sortions de cette crise triple soudée, unie. Je parle de la cohésion nationale, d'une amitié civique. Je vais parler aussi de fraternité. Et pour ce qui concerne, et que nous soyons aussi un exemple pour le reste du monde, et en ce qui concerne la communauté internationale, allez, peut-être les mots sont grandiloquents dans ma bouche, mais nous ne désespérons jamais pour que la paix soit honorable, véritable, durable, sur une base de justice pour l'ensemble des peuples, et surtout qu'il y ait le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, cet humanisme qui assume les héritages des peuples quels qu'ils soient, surtout ceux qui hannent sous des servitudes renouvelées qui se trouvent sur les routes, chassés injustement de leur demeure à cause des sinistres climatiques, à cause des guerres. Eh bien, nous sommes du côté de l'homme, de l'être humain, de la personne humaine, hommes et femmes, bien entendu. Khaled Bencher, je vous remercie de votre interview et d'avoir partagé cette belle image de l'islam de France, de la fondation que vous représentez et de ses valeurs fraternelles. Et je dis à nos téléspectateurs à très bientôt pour une nouvelle émission sur les valeurs économiques, sociales et numériques de France Business TV.